une petite vidéo déballage et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous déballer et vous montrer donc ce que j'ai gagné à la dernière Ichiban-Koji qui est sortie ce mois-ci au mois de mars. Voilà la Ichiban-Koji, alors si je dis pas de bêtises, Dragon Ball EX Chikyu Mamoru Senshi Tachi, donc les guerriers qui protègent la terre, voilà donc la fameuse série de Ichiban-Koji qui fait beaucoup d'ému sur les réseaux sociaux parce qu'elle nous sort des figurines un peu qui sortent du commun justement des vieux Dragon Ball. Donc là on en est, donc ils nous font la période de l'arc Saiyan. Et donc voilà donc et ils vont en sortir puisque ça se suit en fait hein. Et du coup donc c'est une Ichiban-Koji qui coûte un peu plus cher que les autres hein. Elle coûte 800 yens à la place de 680 yens normalement. Donc 800 yens, donc elle est assez chère, mais bon c'est de la qualité, voilà. Et donc ça se suit comme je disais, il y en a une prochaine qui sort en juillet, qui donc hype beaucoup, pas mal de gens, hein. Ils nous ont fait un beau teasing sur Twitter. Enfin bref, voilà, donc la fameuse Ichiban-Koji, donc celle de ce mois-ci. Je vais donc vous présenter vite fait ce que j'ai gagné. Et vous déballer donc les figurines dans le lot que j'ai gagné voilà, dans cette vidéo. Du coup ça risque d'être un petit peu long donc je vais sûrement essayer d'aller assez vite pour pas faire une vidéo de 300 ans non plus. Voilà. Alors pour commencer on va commencer par les petits lots. Alors il faut savoir que c'est mon mari qui est allé tirer les tickets. Mon mari qui a fait le fou et qui a tiré 20 tickets. Alors que moi je pensais pas en tirer autant parce que c'est quand même 800 yens et que voilà. Mais bon, du coup en fait il a gagné une serviette, non deux serviettes, donc il nous a choisi le Sangoku Vénère, Krillin no Kotoka, voilà. Vous avez donc en bas du coup les différentes sortes de serviettes et donc il nous a pris celle-ci, donc Krillin no Kotoka et Vegeta aux alous, voilà, comme vous voyez là, donc c'est deux-là, voilà. Et donc on avait également une Piccolo, une Chaoz, une Sangoku, une super simple de Capsule Corporation, on avait une de Satan et une du Tenkaichi Budokai, voilà. Donc il m'en a gagné deux. Hein. Voilà, ensuite on avait des dessous de verre. Dessous de verre, alors sur le packaging c'est pas marqué ce qu'il y a comme différents dessous de verre, c'est dommage donc je pourrais pas vous montrer. Mais alors en plus c'est noir, alors c'est compliqué à vous montrer. Je prendrai des photos que je mettrai dans la vidéo, on voit un peu mieux. Donc là on a Vegeta et Sangoku, mais vous voyez pas. Hein, voilà, vous voyez que dalle. Là on a Goku et Bulma, hein, mais vous voyez que dalle. Et il m'a pris Broly avec Chila et Remo. Voilà, mais vous voyez que dalle. Voilà. Ensuite, dans les petits lots merdiques, il a gagné surtout énormément en fait de espèces de posters plastifiés qui peuvent très bien servir de set de table. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est génial. Moi, je pense que ceux que j'ai en double, je vais m'en servir de set de table. Donc, c'est que des artworks de Akira Toriyama, super beau, trop classe. Voilà, donc il m'a pris celui-ci. Je crois qu'il les a tous pris, hein, quasiment. Je crois pas qu'on doit avoir moins pareil. On n'a pas le récapitulatif, donc je pourrais pas vous dire si on les a tous. Mais bon, il y en a plusieurs en double, donc il a pris ce qui restait quoi. Voilà, donc on a celui-ci. Hop. On a également celui-ci. Voilà. Et celui-ci, je vais vous montrer. Ah, on a celui-ci. Voilà. Hop, celui-ci. Je crois qu'il les a tous pris, hein, vu le nombre de différents qu'il y a. Et après, ces trois autres doubles, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci qu'il a pris en double au pif, je pense. Voilà, ou suivant ses goûts. Bref. Et donc après, donc moi, ce que je convoitais le plus, d'ailleurs, il m'en manque une, je crois. Ah, là. Ce que je convoitais le plus, c'était les archives, donc les petites figurines qui nous sortent pour cette série de Ichiban-Koji là. Et donc les archives, il en a gagné 4. Et il a eu un Kumon, c'est-à-dire qu'il a eu aucun double, que des persos différents. Et donc forcément il a gagné celle que je convoitais le plus, à savoir Raditz. Voilà. Raditz, hein. Il y a à chaque fois voilà, une petite citation. Le fermier avec 5 d'unités de combat. Ensuite il a gagné Gotan. Voilà, la fusion de Satan et Goku. Et Vegeto, voilà, avec les cheveux noirs.
Voilà. Et il a gagné également 2 figurines. Donc 2 figurines. Et moi du coup, juste pour aller avec une autre figurine, j'ai tenté quand même juste pour la signification. Je suis allée tirer 3 tickets quand même. Et en fait du coup moi quand j'ai tiré ces 3 tickets, je les ai pas connus moi. Comment se fait ça? Ah si, c'est là. Voilà, en fait du coup j'ai gagné 2 serviettes. Donc j'en ai pris qui l'avaient pas prise. Donc celle de Goku là et la simple de Capsule Corporation. Voilà, et j'ai gagné aussi une archive. Alors je me suis dit, bon, il nous manque la Végéto Blue. Si j'ai du cul, je donne la Végéto Blue. Perdu. J'ai gagné la Végéto, mais pas la Blue. Donc j'ai la Végéto avec les cheveux noirs en double. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Et donc les petites boîtes des archives, en fait, voilà, ça ressemblait à ça. Et donc voilà, vous avez tout le line-up là. Et donc il y avait bien une Végéto Blue que je n'ai pas, mais en fait je m'en fous complètement. Voilà, c'est celle que je m'en foutais le plus. Bref. Ensuite, du coup, je vais vous présenter les figurines que mon mari a gagnées. Et donc il a gagné Tenshinhan. Voilà. Et donc ce que je vous disais pour aller avec cette figurine, je voulais le Chaos. C'est pour ça que j'ai quand même tenté 3 tickets. Parce que Tenshinhan sans Chaos, voilà quoi. Et non, j'ai pas gagné du coup Chaos. Donc je pense que je me l'achèterai plus tard séparément pour aller avec Tenshinhan. Quand les prix baisseront un peu. Voilà. Donc on a eu Tenshinhan. Voilà, je vous présente un peu la boîte hein, avec plein de citations. Voilà, voilà. Et en haut aussi. Voilà, donc Tenshinhan et celle qu'on convoitait et voulait le plus, Son Goku. Voilà, on l'a gagné, Son Goku et Son Gohan. Et il faut savoir d'ailleurs que cette figurine est sortie au premier ticket qu'il a pioché. Il avait trop de cul, mon homme. Premier ticket et hop, il a la Son Goku. Voilà, bon, alors écoutez, du coup je vais vous ouvrir tout ça. Hein. Je reviens avec le cutter et je coupe tout ça. Alors, c'est parti. On va commencer avec Tenshinhan. Je vais commencer par vous ouvrir Tenshinhan. Hop, le carton de protection. Et la figurine, elle fait pas grand chose. Elle prend que dalle de place dans la boîte, comme d'habitude. Alors, elle est facile à sortir. Hop. Hop, hop, hop. Alors, nous avons le haut. Le bas avec un pied bien protégé avec des acidules et un petit socle transparent pour faire tenir la figurine. Et ça, je suis vraiment contente qu'il continue comme ça dans cette série à faire des socles transparents et j'aimerais bien qu'il le fasse dans toutes les séries parce que les gros plots dégueulasses de couleur là, non merci, transparent c'est nickel. C'est génial, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Alors je vous ouvre ça, le plastique, hein, hop. Ah merde, je l'ai mal ouvert. Hop. Voilà. Alors, sort ton mavette, Tenshinhan. Il est trop classe, il est trop classe. Alors, le bas, le haut, on va emboîter. Pauvre, ça s'emboîte tout seul. Hop, nickel, pas de délimitation, rien. Parfait. On lui enlève ça, voilà, je sais pas pourquoi ils ont mis un plastique en plus, j'avais peur que le pied comme il était en pointe, il se brise, je sais pas. Ah, c'est trop beau. C'est trop bien fait. Ah, je suis fan. Il est trop beau. Il est trop bien fait. On peut pas dire que Tenshinhan soit un de mes persos préférés, mais il est génial. Alors, juste petit truc ouais, qu'on pourrait reprocher, moi, je vous montrerai après. Hein. Mais donc, voilà, notre cher Tenshinhan, qui est vachement classe, il est bien réalisé, il y a des dégradés absolument de partout sur les muscles pour faire ressortir tout ça. Il y a une cicatrice là. Le seul défaut que je pourrais noter, c'est qu'en fait, on voit vraiment bien que les bras ont été attachés séparément. On a une grosse délimitation là, du coup qui, là vous voyez bien, hop. Là, hop, 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 et qui va reprendre jusqu'à derrière. En fait, ça reprend le muscle du bras, donc c'est pas si choquant que ça non plus. Mais elle est quand même bien visible. Et elle n'est pas assez camouflée et bien fixée, en tout cas pour la mienne de figurine, je sais pas ce que c'est pour les autres. Et c'est vraiment bien visible, et ça c'est vraiment dommage par contre. Ouais, ça ressort vraiment bien sur le torse en fait. Hein. Là, et en haut, au niveau du cou, au niveau des omoplates. On le voit vachement bien et c'est pas très joli. C'est vraiment dommage. C'est le seul point dommage et négatif moi que je trouve à cette figurine.
Parce que le reste, voilà, t'as des détails de malade dans les mains, dans les muscles. Il est baraqué comme pas possible. Jusque dans le dos, hein, il y a des dégradés correctement. Et des détails de partout. Un peu dégradés de plis de peau. Je veux dire des égratignures, non, mais c'est des plis en fait. C'est génial. C'est génial. Alors bien évidemment, du coup, voilà, la tête, là aussi, on a un reliage. Mais c'est pareil, c'est fait avec le crâne. Donc bon, ça choque pas des masses. Et puis c'est derrière, on voit pas. Alors que les délimitations au niveau des bras, c'est devant, c'est un peu plus visible. C'est pas très joli. Et c'est bien dommage. C'est le seul défaut que je trouve à cette figurine. Le reste, c'est superbe. Voilà. Et je vais pas m'éterniser parce qu'en fait là, de toute façon vous voyez pas grand chose. Donc je vais vous le faire avec la caméra dans l'autre sens. Et je vais déjà m'empresser de déballer la Sangoku. Voilà, parce que je vous fais tout dans une vidéo. Voilà, voilà. Alors la Sangoku, la Sangoku, la Sangoku. Hop, on ouvre la boîte. Elle cartonne des protections. Et elle prend vachement de la place. Tellement de la place en fait que la boîte, il y avait comme un... Elle était bombée, et elle n'était pas très bien fixée, même avec les scotch. Donc voilà. Hop, ouf. Et elle est toute en une seule partie en fait. C'est pour ça que ça prend de la place. Il n'y a que Gohan qui est visiblement... Non, non, il est bien fixé. Bon, bah il est bien fixé. Je crois qu'il était séparément et qu'il fallait qu'on le place après correctement. Mais non, elle est vraiment que en une seule partie. Et il n'y a que ça en fait. Bah ouais, il n'y a que ça, parce qu'elle n'a pas besoin de plomb ni rien pour tenir. Il n'y a pas non plus le sol, donc c'est génial. Tu poses vraiment la figurine comme ça et c'est fini. Voilà. Avec le masque de... Donc je vous montre, hein, la masse de papier bulle donc, pour protéger son pied et sa tête avec ses cheveux. D'ailleurs, vous voyez, ils ont bien fait parce que j'ai un cheveu moi qui dépasse, qui a percé le papier bulle. Donc voilà. Et bon, ils prennent vachement de précautions maintenant pour les figurines avec des petits détails comme ça, c'est cool. C'est cool. Alors, on va enlever le petit bulle, le papier bulle. Papier bubble. Voilà, et ben ouais, nickel. Nickel, nickel. Hop. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire à part que j'adore? Elle est superbe. Elle est superbe. Bon, je suis pas très fan de la sculpture du visage. Sculpture du visage, pardon, de Sangoku. Mais à part ça, alors c'est une figurine faite pour être regardée de dos, hein, comme ceci, bien évidemment. Mais j'aime beaucoup du coup regarder en détail du coup l'avant et ils ont vraiment pas lessivé sur les détails du coup même si normalement tu la regardes pas en avant. Alors moi par contre j'ai un peu de noir, la peinture, oh ouais j'ai des petits défauts quand même. Alors ça s'enlève, ouais ça s'enlève. Bon, tout va bien, je vais garder un peu. J'ai un peu de noir, de peinture noire en fait. Qui a dépassé dans son cou. Bon, c'est une partie qu'on voit pas vu qu'on la met de dos du coup. Mais c'est cool, ils ont fait tous les petits détails, genre le petit Sangohan avec sa petite queue et tout, qui regarde derrière. Oh, c'est trop classe. Le Sangohan est super bien réalisé. Il est magnifique. Il est trop mignon. Il est trop chou. Voilà. Les vêtements, pareil, vous avez des dégradés partout. Vous avez également des dégradés sur les muscles de Sangoku pour faire ressortir un peu tout ça. Et ouais, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec sa tête. Avec la manière dont ça a été sculpté en fait. Ils ont vraiment sculpté les joues. Oh là là, c'est... Je sais pas si vous voyez, là sa joue elle ressort bien en pointe. Parce que c'est plat en fait. Il est plat ici et il est plat là. Ça fait vraiment rectangulaire, ça fait pas du tout naturel comme forme de visage. Et ça me choque. Ça me choque. C'est lisse et vraiment plat. Et c'est bien dommage. Hein. C'est bien dommage. Ils ont fait un espèce d'ombrage là-dessus, ce qui fait que ça fait vraiment bien ressortir ses joues. Et ouais, ça fait une espèce de joue qui est en pointe comme ça, là en mode montagne. C'est pas très joli. Voilà, ça fait très forme... je vais y arriver. Bref, ça fait vraiment pas forme naturelle de visage quoi. Et ouais, ça me choque parce que je vois que ça, du coup, quand je regarde le Sangoku, je vois que sa joue qui ressort. Et c'est dommage parce que le reste est génial. Le reste est génial. Ouais, le reste, j'ai rien à dire, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Alors après, les cheveux, hein, on voit énormément bien la démarcation. Ouais. Bah comme d'hab, hein, il y a la petite frange de devant. Moi, là, vous verrez pas où il y a la démarcation qui est visible. Mais bon, ça, à la rigueur, c'est pas le truc qui choque le plus. Moi, on voit bien qu'en fait, que tous les cheveux ont été fusionnés entre eux, ça se voit en fait. Qu'il y a eu de la colle et tout, et que la colle a été repeinte par-dessus.
Bon ça c'est par contre c'est un bon effort de fait parce que des fois la usine elle te repeint pas et t'as vraiment que du blanc. Ouais mais non mais moi ça se voit quand même. Je vous montrerai avec la caméra dans le sens. Bref, je suis un peu déçue quand même par ce Goku en tout cas, par sa tête. Voilà. Mais globalement elle est très bien, elle est très bien. C'est une figurine que tu poses et que tu regardes de loin. Donc bon. Voilà, c'est vraiment si tu regardes près au petit détail près quoi. Non, globalement je suis contente, je suis juste un peu, je m'attendais un petit peu mieux donc je suis un petit peu déçue par le Sangoku, mais le Gohan est génial, voilà. Et donc je suis limite beaucoup plus fan en fait de la Tenshinhan que de ça, voilà. Alors qu'en fait j'attendais plus celle-là que celle-ci. Bref, voilà, écoutez, je vous passe la caméra dans l'autre sens, allez. Oui. Allez, me voilà avec la caméra dans l'autre sens et donc je vais d'abord vous présenter les petites figurines des archives, donc voilà. Avant de vous présenter les grosses figurines. Voilà, donc on a un Raditz. J'aime beaucoup. Je suis très fan de ce que j'ai sous les yeux. J'ai une petite tracée blanc dans ses cheveux, c'est dommage. Voilà, petit défaut d'usine. Comme d'hab, hein, ça arrive de temps en temps. On en a par-ci par-là. Voilà. Donc le petit Raditz, donc avec donc sa citation. Donc Sento yoku tatta no gomime. Donc il parle du fermier. Voilà, qui n'a que 5 d'unités de combat et que donc c'est juste un déchet, voilà. Et donc on a ensuite le fermier, voilà, j'adore, je suis trop fan. Le fermier, voilà, rien à redire, il est parfait, avec un wawa nanimonda ome, voilà. T'es qui toi, t'es quoi, juste, voilà, il flippe quoi. Voilà, alors, attends, on va les mettre là. Donc on a ensuite Gotan, donc avec écrit Dameda Satan Toja. Voilà, donc il dit que non, c'est pas possible, il peut pas fusionner avec Satan. Et donc c'est l'image qui s'était fait dans sa tête de s'il fusionnait avec les Potala avec Satan, donc Sangoku. Hein. Sangoku et Satan, voilà. Gotan, c'est génial, je suis trop fan. Voilà, et donc Végétaux, voilà. Végétaux qui dit juste Yosha, voilà. Je suis un peu moins fan de Végétaux, j'aime pas trop sa tête. Et j'ai un gros défaut sur son socle. Il y a une grosse traînée de blanc là. Voilà. Et je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait j'en ai gagné une deuxième, comme je vous dis, je l'ai eu en double. Et j'aurais mieux fait de regarder bien du coup ce qu'il y avait à l'intérieur du plastique avant d'ouvrir. Parce que comme la deuxième je veux la vendre. Je vais pas l'ouvrir. Voilà, donc du coup, tant pis, je vais être obligée de garder cette ligne blanche dégueulasse. Voilà. Bref, voilà, c'est tout pour les archives. Ensuite, passons à Tenshinhan. Il est juste génial, il est trop génial. J'ai mis son socle transparent, hein, vous voyez, c'est un truc qui choque pas grand chose. Hein. Alors, il tient quand même 100, donc pour vous, c'est ok. Pour nous, avec les tremblements de terre, c'est un peu compliqué. Donc, vous voyez, on a des dégradés de partout. Sur les vêtements, tout ça, également de partout sur ses muscles, hein, une belle cicatrice. Alors la cicatrice est juste dessinée par contre, hein, elle n'est pas creusée. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, cette horrible ligne, cette horrible démarcation des bras qu'on a là et qu'on a ici, voilà, que l'on retrouve du coup bien en haut et derrière. Hein. Voilà, les bras ont été montés séparément et posés séparément. Voilà, et c'est bien dommage. À la rigueur, derrière et en haut, on s'en fout un peu, ça suit bien le muscle. Mais là, je vous avouerai que là, ces deux lignes-là, moi, ça me dérange pas mal. Hein. C'est pas beau. Voilà, on voit même dessous aussi. Hein. Bien évidemment. C'est pas très joli. Et c'est le seul défaut qu'a cette figurine. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, voilà, la tête aussi. Hein. Et il y a une jointure, mais elle est vraiment super bien lissée et super bien camouflée. Et si on regarde pas de près, on la voit pas du tout. Vous la voyez pas tout à l'heure avec la caméra... dans mon sens à moi, et ben je peux vous dire que moi en fait jusqu'à tout à l'heure, si j'avais pas regardé vraiment bien sur un crâne, je l'avais même pas remarqué la délimitation sur le crâne. Voilà, donc là c'est génial, franchement c'est du super travail contrairement à la délimitation de devant qui est très moche. Vous voyez, on a tous les détails sur les mains, hein, c'est hallucinant, avec des dégradés de partout, même dans le dos. Hein. Regardez-moi ce dos de mammouth. Trop bien sculpté. Et là ce que je vous disais, voilà, des petits plis là, j'adore ce genre de petits détails. Voilà, et donc là vous voyez, bon bien évidemment là on a une délimitation immonde qui se voit bien, mais bon on n'est pas la figurine de dos, donc on s'en fout. Voilà, non, génial, je suis trop fan de cette Tenshinhan, elle est vraiment
magnifique. J'ai hâte d'avoir le Chaos pour aller avec. Voilà, donc on va passer à la Sangoku. Voilà, voilà, voilà. Regardez-moi ce petit Gohan, il est trop mignon. Moi qui aime pas Gohan, et voilà, surtout à cette période-là où c'est un gros pleurnicheur, là franchement j'adore. Bah, j'adore cet eye catch, donc voilà. Voilà, voilà, regardez, il est super bien réalisé ce Gohan. La petite queue et tout. Voilà, le Sangoku est plus ou moins bien réalisé aussi dans son ensemble. Hein. Il est fidèle du coup à l'illustration qui sert pour la catch. Le seul truc moi qui me dérange que je vous disais, voilà, c'est son visage. Vous voyez là, ça a été vraiment, là c'est plat, plat. Ça fait vraiment un angle pas du tout naturel. Et du coup, bah là c'est pas, ça fait une grosse ligne qui ressort et ça fait une grosse joue en pointe et c'est pas beau. C'est vraiment pas beau quoi. Tu le regardes de face comme ça choque pas, mais tu le mets légèrement de côté comme ça. Du coup, tu vois vraiment que ça, quoi. C'est dommage, c'est pas beau. Voilà, là aussi, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment, vraiment dommage. Ils auraient pu arrondir ça un peu plus, ça aurait moins choqué et ça aurait été parfait. Et donc, mon autre truc qui me... Bon, c'est vraiment du chipotage, mais je sais pas si on voit à la caméra, là. Mais on arrive quand même à bien... Ouais, non, non, j'ai rien dit. Ça se voit pas à la caméra et ça se voit pas tant que ça. Toutes les points, les cheveux, en fait, ont été reliés. Et ça a été après retravaillé dessus pour pas qu'on voit que ça a été... Bah on voit quand même un peu là, vous voyez, il y a un peu du blanc qui ressort. Ça devait être de la colle qui a été repeint et retravaillé, lissé, tout ça, pour pas que ça se voit. Bon, ils ont quand même fait énormément d'efforts du coup. Hein. Et franchement, ça, on peut pas leur enlever. Voilà, non, elle est cool. Elle est vraiment cool. C'est dommage pour le visage, voilà. Moi, c'est le visage qui me dérange. Vraiment beaucoup, beaucoup. Ce visage... pas du tout, voilà. Et ça là, ce petit trait là au niveau de la bouche, moi pour moi il en trop. Hein. Sans, ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait. Voilà, écoutez, bah je sais pas quoi vous rajouter de plus. Hein. Voilà, et donc cette figurine là, elle se pose juste comme ça, où vous voulez, dans votre collection. Il n'y a pas de bignou ni quoi que ce soit pour la faire tenir, ni de socle à poser dessus. Hein. Vous la mettez comme ça et c'est fini. Voilà, et ça c'est cool, c'est vraiment cool. De toute façon, c'est pas le genre de figurine qui va tomber avec un tremblement de terre. Hein. Elle tombera que si une autre figurine lui tombe dessus. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc les deux figurines principales donc, que nous avons gagnées du coup, moi et mon mari. Donc dans cette Ichiban Koji. Hein. J'aurais aimé avoir Piccolo. Voilà, plus que Tenshinhan, mais la Tenshinhan elle est juste géniale. Du coup, j'ai vraiment trop envie d'avoir la Chaos qui va avec. Donc je pense que quand les prix baisseront un peu, je mettrai la main également sur Chaos et bien évidemment sur Piccolo qui est vraiment magnifique. Voilà. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage. Au revoir.
pour soutenir ma chaîne, un pouce bleu si la vidéo vous plaît, s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux ainsi que sur d'autres plateformes comme Utip et Tipeee dont les liens sont en description. Et enfin, vous pouvez me retrouver en tant que traductrice sur le site Dragon Ball Super France. À bientôt!